Les amis, vous voyez, il y a encore de l'ail, les amis, hein, qu'on a fait la semaine, l'année passée, voilà, plutôt. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va, si ça vous dit, on va, je vais vous faire voir quelques petites choses qui sont bien utiles pour vous. C'est-à-dire, on va continuer quelques pommes de terre. Je vais vous faire voir aussi comment, parce qu'on me l'a demandé, ouais, comment planter les concombres, voilà comment les démarrer, voilà, puis on va aussi, je vais vous faire voir aussi comment mettre l'ail, on me le demande toujours, donc je vais mettre une ou deux gousses d'ail en plus, ainsi que les échalotes, voilà, et je vais vous faire voir un petit peu mes Smith salades qui commencent à pointer leur nez, bah voilà un bon petit truc là, pour démarrer, hein Kiki? Un Kiki, bah ouais Kiki, oui, j'arrive. Alors ma belle, comment ça va? Allez, c'est parti, on s'en va direction le jardin. Ah, ils ont de quoi gambader, hein. Voilà, on a un beau soleil, mais je vous dis, il fait 9 degrés ici dans le nord. Alors vous avez vu les amis, il y a un petit peu de laitue qui commence à se pointer, hein. Ouais. Et nos petites salades repiquées se portent pas trop mal, hein. Vous voyez, les voiles de forçage nous aident vraiment bien, hein. Vous voyez, des températures basses, la laitue résiste toujours très bien. Alors, les mange-tout ainsi que la ligne de radis, ils sont en train de se pointer tout doucement malgré des températures un peu froides. À part hier où on a une journée exceptionnelle à 17 degrés. Hein. Voilà, ici, vous voyez, j'ai fini mon fumier. Alors, toute cette terre va être muée, là, forcément. Hein. Et là, nos laitues, c'est là que j'ai perdu pas mal de laitues avec les limaces. Et oui, les amis. Alors, vous voyez, les amis, je vous avais dit que l'ail ne craint pas le froid. Regardez, tout l'ail est en train de... Oh, ils sont en train de prendre au moins un bon 5 cm. L'ail ne craint pas du tout le froid, les amis. Hein. Comme les échalotes, il ne faut pas d'excès quand même trop d'humidité. Hein. Alors, les amis, il me reste 3 belles de Fontenay, là, vous voyez. 3 belles de Fontenay, là, qui sont bien germées. Donc, on met toujours le germe vers le haut. Puis on va laisser à peu près 35. J'arrive plus à retrouver ma plaquette. Alors, vous voyez, hop là. Donc, 35 que je vais faire un peu à l'œil. Ça correspond à quoi? À un bon 3 mains. Alors voilà, en gros, hein, 35 cm entre chaque plan. Voilà. Et je vais y mettre, alors, un peu de fiente de poule et 2 pigeons, mais pas en contact direct. Voilà. Ça, c'est ma petite... Oh là, j'ai été un peu lourd. J'ai été un petit peu lourd. Bah, tant pis, hein, je vais le faire. Je me laverai les mains, les amis. Hein. Parce que là, c'est un peu trop fort. Voilà. Et alors, comme je précise toujours, là-bas, je trouve que je suis un peu juste. Hein. Les bonnes choses pour les pommes de terre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les refermer et de faire une belle petite butte. Enfin, une petite butte pour commencer. Vous voyez, il y a même un peu de paillage. Voilà. Voilà. La petite butte. Et surtout, les amis, vous voyez, la terre est humide. Mais je ne suis pas pressé d'arroser quand même. Hein. Ah non, il ne faut pas trop arroser. Parce que je vais vous dire, plus ça va germer vite, et bien plus vous allez avoir de la verdure. Et donc le problème c'est que si ça gèle au mois d'avril, faudra bien protéger avec de la paille ou alors des toiles de jute. Voilà les amis. Donc ça c'est pour la première chose. Bon, je dois faire voir à André quelque chose aussi. Allez. Alors vous vous rappelez les amis, on avait fait une petite ligne de poireaux là. Mais là on est dans la serre. Et dans la serre, je vais vous dire, ça sèche super vite. Donc dans la serre les amis, il faut toujours surveiller plus. Très important. Parce que tout ce qui est légumes, tout ça, ça sèche beaucoup plus vite. Alors là,
Vous voyez, on va remettre son petit voile de forçage. Alors ça, un rayon de soleil et vous gagnez en germination. Et en plus, bon là c'est des poireaux. Les poireaux sont pas mangés par les limaces. Les limaces n'aiment pas les poireaux. Mais disons, c'est toujours une protection parce que j'ai quelques merles qui s'aventurent et qui vont se faire un plaisir d'aller gratouiller à l'intérieur. Bon allez les amis, on va parler un petit peu des melons, puis je vais... Non pas des melons, des concombres. Mais c'est à peu près la même genre de graines et je vais vous faire voir comment semer les concombres, pardon. Alors les amis, je vais vous donner une date importante, ouais, une date super importante, le 22 mars. Le 22 mars, on est en lune montante et jour des feuilles, ça sera un jour formidable pour commencer à semer un peu de grosse paresseuse, de laitue grosse paresseuse. Donc, ayez votre paquet d'avance de graines grosses paresseuses. C'est une variété de laitue qui, justement, l'avantage, c'est qu'elle monte difficilement aux graines et elle supporte un peu la sécheresse. Il faut l'aider un peu, mais bon, c'est comme toutes les plantes. Hein. Alors, comment semer les concombres? Alors, il y a un gros avion qui passe. Voilà. Alors, vous choisissez un bon terreau, horticole, comme je dis toujours. Vous remplissez votre petit godet. Vous pouvez en mettre une, ou même des fois, vous voyez, vous en mettez deux. Vous mettez deux graines comme ça. Voilà, une d'un côté, une de l'autre. Voilà. Et on va rajouter tout simplement un petit centimètre de terreau horticole. Et puis on va tasser léger. Léger mais léger, hein, sans trop. Et ensuite, après, vous n'avez plus qu'à arroser. Mais alors, quand est-ce que vous allez faire ça? Eh bien, le concombre, c'est comme les courgettes. Il faut faire ça au 15 avril. Pas avant, parce que les concombres, ils supportent très mal le froid. Un coup de zéro, il est explosé, hein, il est bouilli. Hein. Voilà, donc ça ne sert à rien de démarrer trop tôt. Bon, on pourrait démarrer presque plus tôt en serre vers le 10 avril et les mettre au 1er mai, mais dans une région vraiment au sud, mais ici au nord de Béthune, c'est, je vous dis, super craignos. Voilà, les concombres, c'est comme les courgettes, on fait le semis au 15 avril, je vous le conseille les amis, je vous le conseille vraiment, voilà. Oui, alors je voudrais répondre à mon ami André qui a été hospitalisé. Et André, t'as pas pu suivre exactement tout ce que j'ai fait? Bah ouais, j'ai déjà commencé mes échalotes et mon ail. Voilà, hein. Et je te rappelle, alors tu vois, je fais ma petite butte, j'y mets un petit peu de potasse, voilà, autrement dit de cendre de bois, voilà, à la volée. C'est très bon pour l'ail et c'est très bon pour l'échalote. D'ailleurs, j'en ai une que j'ai déterrée, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Voilà. D'ailleurs, je vais la remettre. Alors, regardez comme... C'est bien, je sais pas ce qu'elle fait là. Regardez comment elle démarre déjà bien celle-ci. Regardez, hop, on va la remettre. Ça va aller les amis. Hop, et je l'implante comme ça. Voilà. Alors tous les 25 cm à peu près, allez, une grosse main, une échalote, voilà, une échalote, voilà. Alors tu vois André, j'ai déjà démarré mes échalotes depuis au moins 3 semaines, je pense à peu près, voilà. Alors, toujours sur but, pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas l'excès d'humidité. Puis là, la terre, elle va super bien à travailler. Hein. Ça va super bien à travailler. C'est pas mis à l'envers? Si, je l'ai mis à l'envers. Pas bon, hein. Alors, petit rappel, toujours les amis, la pointe de l'échalote vers le haut. Petit rappel toujours important pour ceux
débute dans le jardin. Voilà, allez, hop. Voilà. Et André, n'oublie pas, mais je crois que l'ail, tu as peut-être déjà vu, petit rappel, l'ail, c'est toujours en surface. La pointe vers le haut, mais toujours en surface. Et là, je vois que j'ai déjà fait une ligne d'ail. Alors, petit rappel, je te fais voir ça. Voilà, c'est toujours bien de donner quelques explications. L'ail, comme ici, là, on voit, je laisse volontairement un peu plus. Attends, ils sont là, ouais, ils sont là. Voilà. Alors, supposons, tu vois, je vais en remettre une là, par exemple, toujours en surface. L'ail, voilà, toujours en surface. On laisse que la pointe démarrer. Et quelquefois, elle remonte un peu. Tandis que l'échalote, voilà, regarde, la pointe vers le haut, tu vois André, et hop, on la place, et on referme légèrement. Voilà. Bon bah c'est bien les amis. Bon bah les amis, il me reste à vous saluer là pour la journée du, je sais pas, on est le 14 mars. Voilà, bah on aura... Vous faites comme moi, je vous conseille de venir travailler un petit peu tous les jours dans votre jardin. Moi, les plantations d'échalotes et d'ail, bah, c'est quasiment fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller, puis bien sûr, donner un petit coup de binette de temps en temps pour empêcher tout ce qui est herbe qui pousse autour. Hein. Alors, vous avez vu, on a les mange-tout démarrent. Vous savez que vous avez tout le mois de mars pour semer des mange-tout ou semer des petits pois. Vous pouvez retrouver tout l'ensemble des vidéos parce qu'on a toujours fait ça ensemble. Que faire en mars, je ne sais pas comment vous pouvez les retrouver dans le passé, mais on a tout fait ça ensemble, aussi bien le persil, n'importe quoi. Hein, je vous mets tout en vidéo pour vous donner le maximum de conseils. Et n'oubliez pas la date de semis de laitue, grosse paresseuse. Hein. Voilà, en tout cas, bah écoutez, je vous remercie. Vous voyez l'ail, ça vient impeccable. Voilà, j'espère on va avoir de la belle tête. La récolte se fera, bah, je pense, au mois de juillet. Des fois, on attend le mois d'août. Ça sèche tranquillement, carrément en plein air. Et puis voilà quoi. Puis ça avance, les amis, ça avance, hein. Ça avance tout simplement. Et puis on aura peut-être l'occasion de se rencontrer parce que je vais faire mon premier salon parce qu'on me l'a demandé. Premier salon, salon nature à Beuvry le 26 mars. Donc si vous voulez venir me voir, bon, bah, moi je suis un petit jardinier. Vous verrez, je vous donnerai quelques petites infos, ça sera avec plaisir. Voilà, le 26 mars à Beuvry, salon nature. Voilà. Je vous dis à bientôt, mais j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine. Allez, à bientôt, bye bye. Et les oignons, ouais, les oignons, quand est-ce qu'on va mettre les oignons? Ça, il me reste qu'une dizaine d'oignons paille des vertus. Paille des vertus, regardez. Hein, début avril, on les plantera. C'est un peu comme l'ail, c'est exactement comme l'ail, en gros, à planter, mais surtout des endroits où il n'y a pas de fumier. Allez, à bientôt. Bye bye. Bah, ça avance tout doucement le jardin. Ouais, là, elle dresse vraiment bien. De l'autre côté, il n'y aura rien. De l'autre côté, ça sera les pommes de terre. Et c'est la floraison des lilas vers le 20 avril. Et il y aura aussi les courgettes et les concombres. Allez, bye bye.